Hey, coucou vous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte pop-up pour le jour de l'an. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, j'ai préparé. Donc, on va faire la carte et on va faire l'enveloppe qui va avec aussi. Bon, après, c'est comme d'habitude, c'est vous qui décidez comment vous la décorez. Donc, moi, j'ai choisi de prendre du noir et ici, j'ai mis de l'argenté. Et à l'intérieur, on a notre carte, hop, comme ceci. Donc là, en fait, j'ai fait ma couverture avec des bruchaux. J'ai utilisé ces 4 couleurs-là. Alors, je vais vous les montrer au cas où vous vouliez reproduire. Donc, Prussian Blue, turquoise, ultramarine et black. Voilà, j'ai utilisé ces 4 couleurs que j'ai pulvérisées. Alors les bruchaux, si vous ne connaissez pas, c'est du pigment en poudre en fait, que vous saupoudrez sur le papier. Ensuite, vous mettez de l'eau et après, ça donne ça. Voilà. J'ai rajouté du Posca, des taches de Posca. Donc j'ai pris de l'argenté et de l'or. Voilà, c'est cela. Et donc pour devant, j'ai utilisé du papier doré, du papier noir. J'ai écrit avec le Posca doré. Et ici, là, les bords, je les ai fait avec cette perforatrice là. Je vous montre tout au cas où vous vouliez reproduire. Si vous avez de chez Craftelier. Voilà. Ensuite, donc elle se présente comme ça. Donc ça, voilà. Et puis à l'intérieur, c'est pop-up. Donc... tadam! Donc attendez, pour que vous puissiez bien la voir, je vais vous la mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. En fait, ça fait une sorte d'escalier, voilà, hop. Et de face, ça fait ça. Donc il y a écrit bonne année 2024. Donc là, j'ai mis du papier doré, du papier argenté. Ici, j'ai écrit avec les Posca, bonne année. Et là, j'ai collé des découpes bois que j'ai trouvé chez Action et que j'ai embossé avec la poudre à embosser. Là pareil, les petites étoiles, elles sont embossées avec de la poudre à embosser. Donc la poudre à embosser, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça. Donc il y a plein de marques différentes. C'est de la poudre qu'on va utiliser des tampons avec. Et je vous ai fait une vidéo, il me semble, sur les poudres à embosser. Et on va utiliser un pistolet à chaleur. Donc moi j'ai celui-là, c'est celui de chez Artemio. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a servi pour faire les petites étoiles. Donc j'ai utilisé la dorée de chez Izink. Et j'ai utilisé l'argenté qui est ici aussi et qui est de chez Izink aussi. Je vous montre au cas où. Voilà. Et pareil pour les découpes en bois, je les ai embossées aussi. J'ai mis de la poudre à embosser dessus. Voilà. Donc en fait, tac, et tadam! Ça brille. Je vais mettre un petit mot là et là pour la personne concernée. Et voilà, donc on va faire ça tout de suite ensemble. Enfin, on va pas faire la déco, on va faire le mécanisme du 3D. Après, c'est à vous de décorer comme vous aurez envie. Alors, je mets ça de côté et on va faire l'enveloppe aussi. Alors, c'est parti. Pour commencer, on va prendre une feuille A4. Donc, on va prendre une feuille blanche de papier format A4. Alors j'en prends une. Là c'est du 250 grammes, mais bon, je vous conseille pas d'utiliser du 250 grammes, c'est trop épais. Moi c'est pour l'exemple. Alors on la plie en deux. Donc on rejoint les bords. Hop. On la plie bien droit. Voilà. Tac. Mon plioir, il est là. Voilà. Donc, maintenant qu'on a la feuille A4 pliée en deux, on va mettre le pli vers nous. Je vais vous reculer parce que j'ai l'impression que ma caméra, du coup, elle floute assez souvent. Voilà. Donc là, le pli, il est vers moi. Comme ceci. Et là maintenant, attendez, hop, je vais faire ça. Tac, voilà. Donc le pli est vers moi. On va prendre une règle, un crayon à papier.
on va avoir besoin aussi d'un ciseau. Et on va commencer à faire des repères. Donc du bord droit et du bord gauche, on va faire un repère à 1 cm. Et ma caméra, elle m'énerve parce que j'ai l'impression qu'elle vous floute beaucoup. Alors à cause de quoi, je sais pas. Il y a un truc qui doit gêner. Voilà. Bon, alors, 1 cm. 1 cm du bord droit. On fait un trait. On fait pareil de l'autre côté. 1 cm du bord gauche. Et on fait un trait. Ensuite, à partir de là, vers le haut, en partant du trait, du repère qu'on a fait à 1 cm, on va compter 3 cm. Donc je mets ma règle ici bien droit. Et je marque à 3 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Je marque à 3 cm. Voilà. Si vous voulez être sûr d'être bien droit, vous pouvez toujours mesurer à partir de là 1 cm pour être sûr d'être bien droit. On prend le ciseau et là, on va découper du repère jusqu'aux 3 cm. Donc, c'est parti. Bien droit jusqu'aux 3 cm. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Bien droit jusqu'aux 3 cm. Voilà, là c'est bon. Maintenant que j'ai fait ça, je vais remonter ce qu'on vient de découper vers le haut. Comme ceci. Voilà. Tac. Tac. Ça sera beaucoup plus facile pour vous parce que moi c'est un papier à 250 grammes donc c'est un peu plus compliqué. Je vais prendre mon plioir. Hop. Voilà. Donc là, on a 3 cm ici. Là, 3 cm. Ici, 3 cm. À partir de là, c'est très simple. Cette partie-là, on va la rabattre à l'intérieur. Donc, on va soulever ici. Là, on maintient ici. On soulève délicatement. Voilà. Et on appuie sur le pli pour le faire rentrer à l'intérieur. Vous voyez? Une fois qu'il est à l'intérieur, on peut rabattre comme ceci et comme ceci. Voilà. Et là, on a nos deux petites languettes qui restent bien en vue et à l'extérieur du pli. Vous voyez, le pli, il est à l'intérieur. Regardez, comme ça. Le pli, il est à l'intérieur. Donc, je vais marquer le pli. Voilà. Tac. Maintenant qu'on a ça, on continue, on fait les repères. Donc là, à 3 cm cette fois-ci. Donc un repère à droite à 3 cm. Un repère à gauche à 3 cm. Là. Et vers le haut à 3 cm. Bien droit aussi. Et de l'autre côté à 3 cm aussi. Là. Donc là, on a nos repères. Et on va découper comme tout à l'heure. Par contre, attention, on coupe que la partie supérieure. On coupe pas celle-là. On coupe juste celle-là, celle du dessus. Comme ceci. Là, je mets mon ciseau entre les deux. Et du coup, le ciseau, il ne peut pas aller plus loin que les 3 cm. Donc, je pars du repère et je vais tout droit vers mon autre repère. Voilà. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je pars tout droit. Je mets mon ciseau entre les deux et je vais jusqu'aux 3 cm. Hop. Maintenant que j'ai fait ça, je vais rabattre, comme tout à l'heure, cette partie vers le haut. Comme ceci. Là, c'est rabattu. Ensuite, maintenant que j'ai ça, je vais, alors attendez, hop, tenir ici, le bas là, je le tiens. Je prends la première feuille, je laisse la deuxième feuille sur la table et je fais rentrer le pli à l'intérieur. Donc je soulève légèrement, exactement comme tout à l'heure. J'appuie sur le pli pour le faire rentrer à l'intérieur. Une fois qu'il est à l'intérieur, comme ceci, on peut rabattre le papier vers le haut. Alors hop, voilà, comme ceci. Là, vous voyez? Alors attendez, parce que la languette, toujours vers nous.
à l'extérieur. Comme ceci. Ça fait une petite montagne. Donc là, maintenant, regardez, je vous montre comme ça de côté. Donc en fait, on a juste rabattu le pli à l'intérieur du papier. Vous voyez, pris en sandwich. Ensuite, on continue. Donc là, pareil, on va refaire un marquage à 3 cm. Là, on fait pareil de l'autre côté, 3 cm. À partir du bout qu'on a coupé, hein, des deux côtés. Et on remonte à 3 cm. Bien droit aussi. Tac. Et on fait pareil de l'autre côté. Du repère. On fait un trait à 3 cm. On reprend notre ciseau. Et on coupe. Alors pareil, toujours à l'intérieur. Comme ceci. Tac. Et on fait pareil de l'autre côté. 3 cm. Bien droit. Et on coupe. Une fois qu'on a ça, on renouvelle exactement la même opération que précédemment. Donc, on fait remonter vers le haut pour marquer le pli comme ceci. Et là, on maintient ici, je maintiens. Je prends la partie supérieure du papier, je tire légèrement vers le haut pour déplier et j'appuie sur mon pli pour le faire rentrer à l'intérieur. Et je fais redescendre le tout comme ceci. Voilà. Donc tout est bien à l'extérieur ici. Et on continue. Cette fois-ci, on va faire un marquage. Donc pareil, à partir du là où on a coupé, à 2 cm et à 2 cm. Alors c'est parti. Hop, 2 cm. Ici, 2 cm. Et vers le haut, à 3 cm. Donc bien droit, toujours, 3 cm. De l'autre côté, pareil, 3 cm. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va découper exactement comme les fois d'avant. Donc le ciseau ne peut toujours pas aller plus loin, n'est-ce pas? Donc, hop, et pareil de ce côté. Hop, et là, une fois qu'on a ça, on replie la petite languette vers le haut. Et on renouvelle l'opération, on la rentre à l'intérieur. Donc, je tiens ici. Et je tire comme ceci vers le haut légèrement pour soulever la partie. Voilà, pour soulever cette partie. Et là, avec mon index, j'appuie sur le pli pour le faire rentrer à l'intérieur. Il n'y a que le pli qui doit rentrer à l'intérieur. Et je rabats comme ceci. Maintenant qu'on a obtenu ça, donc je vous montre, ça fait un petit escalier. Hop là, je vous montre rien du tout là. Voilà, on a cette partie-là qui est faite comme ceci. Là, maintenant qu'on a ça, on va prendre le ciseau et on va découper. On va juste faire des traits ici et là. Alors, je vous montre avec le crayon. On va découper sur ce bord-là et sur ce bord-là. Vous voyez? Alors, c'est parti. Je prends mon ciseau. Et là, parce que comme je vous ai dit, c'est un papier assez épais, donc c'est pas très maniable. Voilà. Donc là, je prends mon ciseau et je coupe jusque là, comme ceci. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai juste coupé là, au bord. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je coupe au bord. Hop là. Je coupe pas sur le trait là, hein. Je m'arrête pile dans l'angle. Pareil de l'autre côté, je m'arrête dans l'angle. Maintenant que j'ai ça, c'est simple. Je replie encore une fois et je le fais rentrer à l'intérieur. Donc là par contre, je maintiens derrière. Vous voyez, là, je maintiens ici. Cette partie-là, je la maintiens pour pas qu'elle bouge. Et je fais rentrer le pli à l'intérieur. Comme ceci. Là, il est rentré. Et je replie. Vous voyez? Donc là, c'est replié. Ensuite, pareil, je vais découper ici et là avec mon ciseau, mais que sur la partie supérieure, hein. Donc parce que là vous voyez on a un accordéon, il nous reste la partie qu'on vient de replier. Donc le long de la ligne jusqu'au pli, et je fais pareil de l'autre côté, le long de la ligne jusqu'au pli. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà,
Donc là, on replie comme ceci vers le haut, exactement comme tout à l'heure. Je maintiens ici, pour pas que ça bouge. Et je fais rentrer le pli et je tiens là, vous voyez, je tiens ici, sinon après on se perd. Hein, parce que je vous dis que ce tuto là, il m'a cassé la tête. Hein. Allez, on plie à l'intérieur et voilà. Maintenant qu'on obtient ça, il ne reste plus qu'à découper cette partie ici ou pas, c'est comme vous voulez. Je crois que je ne l'ai pas fait dans le modèle que je vous ai montré, mais là on va le faire. Donc, on continue, on découpe ici et là, hop, jusqu'au bord. Vous voyez, comme ça, on a notre petite languette qu'on replie. Et là, pareil, je maintiens et je fais rentrer... Ah, attendez, je suis allée un peu trop vite. Donc là, on a la languette. Je la fais rentrer à l'intérieur. Et je maintiens ici. Vous voyez, ça, je le maintiens. Je soulève, je fais rentrer à l'intérieur. Et voilà. Pfiou, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Parce que jusque-là, voilà. J'espère que ça a été. Maintenant qu'on a cette partie-là, on va retourner notre papier. J'ai la bague qui en tombe, hein. Elle en a marre, hein. Je vais la mettre sur le côté. Hop. Donc là, on a retourné. Et maintenant qu'on a retourné, alors attendez, je vais faire ça. Parce que moi aussi, j'ai mon petit exemple, hein, parce que je ne vous dis pas le nombre de fois où je l'ai refait. Avant de ne pas me tromper. Ensuite, ici, là, on va compter 2,5 cm. On va faire un repère. Et là, on va faire un repère à 2,5 cm aussi. Donc, je reprends ma règle et mon crayon à papier. Donc, 2,5 cm, je fais un repère. 2,5 cm, je fais un repère. En haut, 3 cm, bien droit. Là. Pareil de l'autre côté, 3 cm, bien droit. Exactement comme dans les fois précédentes, je prends mon ciseau et je découpe. Attention de ne pas découper en dessous. Hop, et je découpe jusqu'au repère. Là, et je fais exactement la même chose de l'autre côté, jusqu'au repère. Là. Je marque le pli et je le fais rentrer à l'intérieur. Donc pareil, je maintiens le papier. Et je plie, j'appuie dessus et je plie. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien c'est terminé. On va l'ouvrir. Je finis juste de marquer les plis. J'ai mon papier qui a craqué. Pourtant c'est du Clairefontaine. Hein. Bon. Et tadam! On a notre pop-up. Vous voyez? Elle est où ma carte? Hop, elle est là. Voilà, on a ça. Donc là, si vous voulez ne pas découper le petit carré que je vous ai montré précédemment, ça fera un truc tout plat comme ici. Hein. Mais bon, quand on découpe, ça fait un petit effet supplémentaire. Moi, j'avais pas fait exprès de le faire comme ça. Mais ça rend bien, hein. Moi j'aime bien. Voilà, donc là, maintenant qu'on a ça, il suffit juste de plier une feuille A4 en deux pour faire le fond de page. Tout simplement. Là, c'est une feuille A4 pour faire le pop-up, une feuille A4 pour faire la couverture. Donc vous pouvez choisir du papier imprimé ou ce que vous voulez. En tout cas, le pop-up, il est fait. J'espère que vous avez réussi à le faire. Ok, on est bon. Donc voilà, donc il se tient comme ça. Sur le dessus, c'est le grand carré, le rectangle bien large. Et ensuite, c'est les petits carrés. Et après, bon, bah, vous n'aurez plus qu'à vous référer à ça. Alors ça reflète, hein, parce que comme j'ai mis du papier argenté, on croirait que c'est en double, mais non. Hein. Hop là. Et bien maintenant, nous allons faire l'enveloppe qui va contenir ce petit pop-up. Donc comme je vous ai dit, hein, pour recouvrir ce pop-up, il faut mettre de la colle. Je ne vous ai pas montré, mais je vais vous le dire quand même, on ne sait jamais. Je vais la colle, en fait, quand vous repliez comme ceci, alors ça je vais le montrer, hop là, voilà. Vous mettez de la colle sur toute la partie ici. Voilà. Ensuite, vous collez sur votre fond de carte. Et là, pareil de l'autre côté. Et vous collez sur votre fond de carte. Et après, vous avez votre carte pop-up. Maintenant, on va faire l'enveloppe. On se retrouve rapidement, je pense que ça sera au milieu de la vidéo, pour vous parler
d'un petit concours caché. Oui, je vous en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, ça doit faire peut-être 3 semaines. 3 semaines que je vous avais parlé d'un petit concours. Et bien c'est parti, le concours va commencer aujourd'hui, à partir du moment où vous aurez vu cette vidéo, c'est-à-dire nous sommes le 2 janvier 2024. Et il va s'arrêter le dimanche. Donc on est quel jour? On est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le tirage au sort aura lieu lundi. Voilà. Donc dimanche soir à 23h59, les participations seront clôturées. Et je ferai le tirage au sort lundi. Voilà. Donc pour participer à ce concours, c'est très simple. Déjà, avoir vu cette partie de la vidéo, hein, ça sera déjà, c'est la base. Et ensuite, ne pas marquer concours, je participe, etc. Écrivez juste le mot doré. Voilà, doré, D-O-R-E accent. Dans une phrase comme ça, dans les commentaires. Et je vous comptabiliserai comme participant à ce concours. Alors, ce qui a gagné dans ce concours, c'est une surprise. Voilà, ça sera un petit peu de tout. Ça sera une sorte de petit colis surprise. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez participer en inscrivant le mot doré dans les commentaires. Et sinon, bah tant pis, mais c'est pas grave. Hein. Rien n'empêche de laisser un petit commentaire quand même si vous avez bien aimé la vidéo. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et puis je vous laisse dans la suite de la vidéo pour cette fameuse carte tuto pop-up pour le jour de l'an. Bisous. Donc il y a deux façons de faire l'enveloppe. Moi, pour faire l'enveloppe, j'ai utilisé la punchboard de We Are Memory Keepers, mais on peut aussi la faire sans. Finalement, le principe, ça reste le même. Hein. Donc, on va prendre 2 feuilles de papier A4. Hop là, donc comme ceci. Et on va scotcher les deux ensemble pour avoir une grande enveloppe. Donc là, je vais mettre du double face sur ce bord-là, comme quand on fait une couverture d'album en fait. Hein. Donc je prends du double face. Hop, et j'en mets. Je vais mettre ça sur le côté. Et j'en mets sur le bord, le long du bord, là, tac, bien droit. Voilà, comme ceci, jusqu'au bout. Tac. Et je coupe. Hop là. Voilà. J'appuie bien. Comme ceci. Et là, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Hein, je vous répondrai avec plaisir. Donc, au cas où il y a quelque chose que vous n'ayez pas compris. Donc j'enlève la pellicule de protection. Voilà. Tac. Et je colle bord à bord mes 2 feuilles. Donc je me mets bien bord à bord pour que ça me fasse une grande feuille. Si vous avez du papier A3, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Vous prenez directement une feuille papier A3 et vous coupez dans les dimensions que je vais vous donner après. Oups, bon, c'est pas grave. Moi, j'ai collé de travers, mais vous faites attention quand même. Hein. Alors, ensuite, je prends mon massicot. Je range un peu. Je m'éloigne un peu, comme ça, vous allez mieux voir maintenant. Voilà. Tac. Alors, je prends mon massicot. Hop là. Je mets mon papier dessus. Et à partir de là, avec la punchboard, ils nous disent, je vais vous montrer, au cas où vous l'ayez, comme ça vous pourrez l'utiliser si vous ne savez pas, on ne sait jamais. Sur le papier explicatif, ils nous disent, moi je veux une enveloppe qui est assez grande pour pouvoir faire entrer la carte pop-up qu'on vient de faire, qui est en format A5. Donc, j'ai décidé d'utiliser la punchboard avec un marquage à 12,4 cm. Et pour cela, il nous faut un papier qui fait 29,2 sur 29,2 cm. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il a fallu qu'on colle 2 feuilles ensemble. Parce que format A4, c'est 21 x 29,7. Donc, sur les 21, on n'avait pas les 29. Donc là, on va les avoir comme ça. Donc, j'ai dit 29,2. Je vous montre. Comme ça, si jamais vous voulez, vous verrez laquelle j'ai utilisée. Je l'ai entourée pour ne pas me mélanger. Donc, 29,2. Alors, on met à 29,2. Si vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas, il y a un autre moyen. 29,2.
Hop. Tac. Et 29,2 de ce côté-là aussi. Donc 29,2. Voilà. Je vais plutôt passer comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais faire ça à la punchboard pour vous montrer. Donc je vais prendre, je garde le massicot pas très loin parce qu'on va s'en resservir. Je prends mon crayon, je prends la règle, je prends un coin de papier là et je vais faire un trait à 13 cm. Là, de ce côté-là, je fais un trait à 13 cm. Tac. Je fais la même chose sur l'autre bord. Là, 13 cm. Voilà. Je prends mon... Bon, si vous voulez, vous pouvez le tracer le trait. Hein. Bon, c'est pas obligatoire. Mais vous pouvez le tracer. Hop là, voilà, regardez. On va le tracer, comme ça vous le verrez. Voilà. Donc de ce côté-là, j'ai fait 13 cm, 13 cm. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, sur le bord opposé. Donc 13 cm. Hop là. Un repère. Ici, 13 cm. Hop, un repère. Et là, je rejoins les deux. Hop là et hop là. Je fais le trait. Tac. Maintenant qu'on a ces deux traits, on va marquer les plis sur les deux traits. Donc là, on va prendre le plioir. Si vous n'avez pas le plioir, vous mettez votre règle ici. Vous faites remonter le papier. Attendez. Hop, vous faites remonter le papier. J'aurais pu le faire là. Hein. Je vais le faire avec vous, tiens. Hop, voilà, comme ça. Voilà, comme ceci. Ah, hop. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je me mets bien droit. Vous voyez, il n'y a pas besoin de matériel. Hein. À part, tout ce qu'on a utilisé, c'est une règle, un crayon, un ciseau et du scotch. Mais si vous n'en avez pas, vous utilisez de la colle. C'est pas bien grave. Alors, hop, je marque le pli. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je pense que vous commencez à voir un petit peu comment ça se profile. Vous voyez? Il n'y a plus qu'à faire les plis ici et ici. Alors là, par contre, on ne va pas replier comme ça directement. Parce que vous voyez, sinon ça va vraiment être trop bord à bord. On va mesurer là. Alors j'avais mesuré déjà. J'avais mesuré combien pour que ce soit bien? Attendez, j'arrive pour pas vous dire de bêtises. J'ai fait un prototype et j'avais mesuré à 1 cm. Donc, peu importe le sens dans lequel vous prenez votre papier, alors c'est mieux peut-être de... Comment dire? De condamner cette partie-là où il y a le double face, vous voyez, ici, là, comme ceci. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon enveloppe. Vous voyez? Là où il y a le pli, j'ai collé, j'ai caché avec une bande argentée. Donc là, on va compter 1 cm ici. On va faire un trait pour le marquer. Pareil de ce côté-là, 1 cm. 1 cm, touc. Et là, donc pareil, hein, même si vous n'avez pas de plioir, c'est pas grave. On pose la règle sur les deux repères. Donc là, évidemment, on n'a pas tracé. Hein. Et là, on fait remonter le papier. Voilà, comme ceci. Voilà. On replie correctement. Et on a notre enveloppe. Et cette enveloppe peut contenir... Alors ici, on replie à l'intérieur, hein, pour que ce soit plus joli. Là, je vous montre quand même jusqu'au bout. Bien au milieu. Tac. Là, comme ça, on a une jolie enveloppe. Ici, on va marquer le pli de l'enveloppe pour que ça puisse se refermer correctement. Regardez, je vous montre. Oh, attendez, hop.
là, vous voyez, si on fait ça, ici il y aura du jour. Donc c'est pareil, on va compter là quelques petits millimètres, hein, c'est pas grave. Vous voyez, on fait quelques petits millimètres là et là. Par contre, il faut que ce soit bien droit évidemment. On marque le pli et là on a une jolie enveloppe. Donc que vous pouvez choisir. Bon, moi j'ai tout fait en blanc pour que vous puissiez bien voir. Mais après, utilisez le papier que vous voulez. Hein. Donc là, je vais utiliser du double face, mais c'est vraiment pour vous montrer rapidos. Hop. Là, on en met ici. Hop là. Ici, là, comme ceci. Sur le bord. Voilà. Sinon, vous utilisez de la colle. Hein, si vous n'avez pas de double face, c'est pas grave. Mon ciseau, il est... Voilà. J'en mets de l'autre côté, comme ceci, ici. Est-ce que je vous montre avec la punchboard ou pas? Je pense que celles qui ont la punchboard savent s'en servir. Je vous ai montré les dimensions, mais bon, je peux vous montrer rapidos aussi, mais bon. Alors, hop. Mais c'est vrai qu'avec la punchboard, ça va beaucoup plus vite, hein, quand même. Alors, voilà, j'enlève. Les protections. Comme ça, je vous montre quand ça rentre à l'intérieur ce que ça donne. Ici, il faut mettre de la colle. Hein. Là, vous mettez de la colle pour maintenir. Donc là, on a notre enveloppe qui est terminée. Voilà. Donc après, si vous avez des petites perforatrices de bordure, vous pouvez, comme ça par exemple, ça coûte pas grand chose. Hein. C'est pas super cher. C'est Vasen Créatif. Et puis après, vous pouvez arrondir. Par exemple, là, c'est pointu. Mais après, pointu, c'est mignon aussi. Moi, j'aime bien. Hein. Mais voilà. Par exemple, si vous faites ça, vous avez un petit arrondi. Voilà. C'est mignon aussi. Donc là, on a notre enveloppe pour insérer notre carte pop-up qui est ici. Donc, je vous montre. Elle va rentrer. Nickel. Hop. Et hop, vous pouvez même mettre du volume et ça passe. Et là, vous avez une jolie petite carte pop-up pour la nouvelle année. Ici, là, vous voyez ce que je vous disais. Moi, j'ai mis un ruban, une bande argentée pour cacher, mais bon, c'est pas gênant, hein, en vrai. C'est pas vraiment gênant. Et là, pareil, j'ai fait la même chose. Et bien voilà, on a notre petite carte pop-up. Alors, il faut que je la ressorte maintenant. J'espère que vous avez réussi à suivre. J'espère que j'ai été assez claire, surtout. Et donc ça, on n'oublie pas, ça se colle sur une carte. Hein. Ça se laisse pas comme ça, évidemment. Et ça se tient comme ça. Ouais, comme ça. On est dans quel sens? Voilà. Après, bah, vous agrémentez comme vous voulez. Hein. Comme moi j'ai fait. Faut aller doucement pour faire cette carte, hein, parce qu'elle est un peu casse-tête. Hein. Je vous avouerai que moi, elle m'a pris le chou un peu. Je l'ai recommencé plusieurs fois, mais le résultat, il est tellement beau que bon, ça vaut le coup, quoi. Et bien voilà. Si vous utilisez la punchboard, donc le principe c'est exactement le même. Hein. Vous prenez la dimension, le papier à 29,2 cm, donc vous collez deux feuilles à 4 ensemble. Et ensuite, le repère, il a 12,4 cm. 12,4 cm, vous mettez votre papier ici et vous tracez à partir de l'encoche de droite, vous mettez votre plioir à l'intérieur et vous faites votre première ligne, donc c'est la ligne A. Ensuite vous faites pivoter votre papier, le repère finalement après ça sera celui-là et vous faites ça sur les 4 côtés et vous punchez entre chaque côté, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que cette petite carte pour le jour de l'an vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!